Bonjour. Cette fois-ci, la télévision communautaire va vous présenter une émission sur le Centre d'action bénévole de Drummondville. Et pour vous en parler, je vais vous présenter Mme Lucille Lemire à ma gauche, au centre, M. Denis Morin, et à ma droite, Mlle Nicole Gamache. Bonjour. Concernant le Centre d'action bénévole, est-ce que vous pourriez nous tracer un petit peu là, un portrait des origines de ce groupe-là de Drummondville? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous faire ça? D'abord, c'est M. Gaëtan Weber qui, à partir de l'hiver 75, a fait une recherche-action sur le type des centres d'action bénévole, c'est-à-dire le regroupement des énergies des bénévoles à Drummondville. À partir de ça, il y a eu la formation d'un comité provisoire. À partir du mois de mars, il y avait 11 personnes sur le comité provisoire. Par la suite, moi, je suis arrivée à partir du 13 octobre comme permanente au Centre d'action bénévole. Quand vous parlez qu'il y a eu une espèce d'enquête de fait par Gaëtan Lebel, ça consistait en quoi, ça? Il y a eu quoi, là, de fait? C'est un relevé des besoins non comblés de Drummondville, à savoir à quel type de besoins les organismes en place ne répondent pas, puis à quoi nous, on voudrait répondre présentement. Même Lucille, peut-être, tu pourrais donner. On avait fait ici une liste des besoins non comblés. D'abord, c'est une vingtaine de personnes du milieu là, qui se sont réunies, qui connaissaient, qui travaillaient déjà au niveau des besoins non comblés, qui savaient un peu ce qui se passe dans le milieu. Puis il y a eu des besoins vis-à-vis des personnes âgées, là, puis sur beaucoup de solitude, puis qu'il y aurait besoin de menus services, puis services d'amitié. La garderie, des personnes qui sont prises, il faut qu'elles travaillent, puis ça a absolument besoin de gardiennes, pas les moyens de s'en payer. Ensuite de ça, il y a eu des services, mettons, voyager des gens au CHU, qui ont besoin de soins et puis qui n'ont pas personne. C'était pas mal dans cette ligne-là que se situaient les besoins. Les organismes comme on a ne répondaient pas à ça. Est-ce qu'il y a eu des recherches aussi du côté des causes qui font que ces besoins-là, il n'y a personne qui s'en occupe? D'après moi, ça va être justement sur l'orientation d'un centre d'action bénévole. C'est peut-être aussi un manque de personnel actuellement dans les organismes en place. Ils sont débordés actuellement, ils ne peuvent pas répondre à tous ces besoins-là. Quand on pense à un service comme les aides féminines, il y a 5 personnes actuellement en service pour répondre à tous ces besoins-là. Et nous autres, peut-être qu'on va avoir un rôle important. Ouais, ça va être quoi, en fait, l'orientation officielle de Centre d'action bénévole pour Drummondville? On veut s'orienter, on tient beaucoup sur l'action communautaire et non pas du dépannage. C'est sûr qu'au début, il va falloir en faire un peu de dépannage. Mais autant les bénévoles que le souci du comité, on ne peut pas en rester là. On veut que les gens se prennent en charge, qu'ils se regroupent, qu'ils s'organisent pour trouver ce qui leur manque, eux autres. C'est les mieux placés pour étudier les situations, de se prendre en charge. De cette façon-là, il me semble qu'ils vont se revaloriser. Puis nous aussi, l'action va être beaucoup plus valorisante que rendre de menus services. Il va en avoir de ça, mais on veut toujours avoir le souci de dépasser ça. Qu'on veut pas, on disait ça, on ne veut pas avoir des consommateurs de services. On veut que ces gens-là prennent conscience de la situation, par une analyse de leurs besoins, donc qui se créent des solidarités qui viennent s'en sortir. C'est une politique de relèvement. C'est qu'on veut tout de même être capable de faire confiance à la personne qui est mal prise sur le plan financier, comme sur le plan humain ou sur le plan social. Je pense que c'est toute une éducation nouvelle à faire aussi auprès de ces gens-là. Comme j'ai dit, ils sont consommateurs, on a l'habitude, on est habitué, bon, on téléphone dans le service, puis bon, OK, on est content. T'sais. Alors qu'une politique de relèvement, ben, si on leur fait confiance, ça les amène à participer. Puis surtout, je pense qu'on va certainement découvrir des besoins là, nouveaux qui n'ont pas de réponse dans les services là, de Drummondville. T'sais. Alors, je pense que là aussi, il y a toute une politique à prendre, une politique nouvelle, puis, qui nous amène, je pense, à avoir, disons, des actions à long terme. Puis justement, peut-être à long terme, ben, on va être capable de travailler sur les causes de ces difficultés-là que les gens ont. C'est les causes aussi qui fait que les gens ne veulent pas se relever eux-mêmes au début.
Alors, on pourrait voir que ça va être long, tu sais. Puis, dans ces causes-là, est-ce que vous allez aborder, par exemple, les causes économiques et politiques de ces situations-là, en fin de compte? J'espère bien. En tout cas, on n'a pas le choix. Pourquoi ces gens-là sont pas comme ça? C'est des causes politiques puis économiques, présentement. Je veux dire, si on ne fait pas ça, je veux dire, si on se dit, nous, on n'affronte pas ça, je veux dire, on doit se bien s'améliorer parce que ça ne débouchera pas. Quand vous parlez de relèvement d'un milieu, est-ce qu'il y a... vous avez déjà réfléchi là-dessus, puis ça peut être quoi comme idéologie, là? Il y a sûrement une idéologie qui sous-tend tout ça. Pourquoi vous voulez faire du relèvement social, en fin de compte? Moi, je me dis qu'il y a bien des gens qui sont pognés, là. Tu sais, ils se contentent d'être pognés, ils subissent ça. Ils n'ont même pas réfléchi qu'ils étaient pognés, tu sais. Tu commences par ça, hein? Ouais. Tant qu'un gars réalise qu'il est vraiment pogné dans un système puis qu'il est écrasé, là, tant qu'il l'a réalisé, là, lui, il me semble qu'il a commencé à essayer de s'en sortir, tu sais. Lui, il va réfléchir d'abord à sa situation. Au lieu de la subir, là, je me dis, si déjà il veut réfléchir à sa situation et qu'à un moment donné, il veut s'en sortir, mais qu'on ait 20, puis 30, puis 50 qui veulent s'en sortir, ils vont s'en trouver des moyens. C'est à eux autres même à les trouver les moyens, à les utiliser. Il y a la politique du prix à Victoriaville, je me suis inscrit ça dans le front, faire avec, puis faire. Je me dis, pour moi, c'est ça une forme de relèvement social. Les moyens, on n'en dispose pas, mais ils vont y trouver eux autres. Est-ce qu'il va y avoir une affiliation quelconque entre le CRI Victoriaville puis le Centre d'action bénévole ici, non? Mais pas d'affiliation, au niveau d'une collaboration, peut-être sur le fonctionnement et l'idéologie présentée. C'est un contact, savoir eux autres, comment ils ont parti, ça a déjà un bout de temps qu'ils existent. Puis nous, je veux voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais tu sais, je me dis, la preuve est là que lorsqu'on fait simplement du dépannage, puis qu'on fait à la place des gens qui sont dans le besoin, tant au niveau des services professionnels ou des services du gouvernement, la preuve est là que les gens sont toujours de plus en plus mal pris. Je me dis, lorsque c'est toujours quelqu'un qui me donne le bonbon, moi j'en veux tout le temps plus. Puis je ne cherche plus à savoir s'il y a d'autres choses que des bonbons qui pourront me relever, me rendre heureux, puis rendre heureux les gens avec qui je suis. Donc je me dis, on n'a pas le choix, quand ça veut faire vraiment un travail efficace. Puis moi, je me dis, avant de relever le milieu, il faut relever d'abord la personne. Puis chacune des personnes, puis après ça, les regrouper avec d'autres personnes, tranquillement, qui veulent se relever. Je pense que c'est un petit peu ça l'idéologie de base. Au départ, c'est un travail individuel. Après ça, on les regroupe. On essaie de leur faire dire, eux, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Mais vous n'avez pas peur quand, je sais pas, relever un certain nombre de personnes comme ça, puis à se lancer dans des actions comme un certain nombre là, qui ont été entreprises par le CRI, ça devient une espèce de monde parallèle au monde qui existe présentement, qui fonctionne comme il fonctionne. C'est-à-dire de faire une espèce de société parallèle pour ces gens-là et non pas essayer de changer la véritable situation puis, économique puis politique. D'une manière ou d'une autre, la société les considère comme des marginaux, comme des gens qui sont vraiment pas capables d'être dans la société, puis d'apporter quelque chose dans la société, puis même d'apporter quelque chose à leur conjoint ou leur famille, ou même dans leur usine ou autre chose. Alors je me dis, moi, je ne peux pas parler de ça. On prend la situation telle qu'ils sont. Ils sont déjà considérés comme des gens parallèles. Puis je me dis, justement, on essaie de travailler avec ceux-là qui sont considérés comme des improductifs, des gens qui ne sont pas capables de rien faire. Puis des gens qui sont pas capables de faire un budget. Puis tous les critères de la société de consommation. Oui, mais dans ce sens-là, je dis, c'est toujours une action à court terme, dans le sens que le système qui marginalise ces gens-là est toujours là, puis il va toujours les marginaliser. Je veux dire, si vous relevez rien qu'un certain nombre d'individus, si vous ne relevez pas une ville au complet, il y a toujours... Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais dans le sens, nous autres, là, on ne peut pas tout changer d'un coup. Je veux dire, le travail qu'on voit, dans ce sens-là, c'est peut-être, je veux dire, au niveau des revendications. Je veux dire, actuellement, tous les besoins qui nous sont demandés, on compile ça. On fait des revendications au monde, on va essayer de démontrer à la population de Drummondville ce qui existe réellement.
Parce que les gens ne sont pas informés de ce qui se passe dans leur vie. Je veux dire, tu leur parles des gens défavorisés, des gens pauvres, il n'y en a pas, c'est des niaiseux, ils sont pauvres. Bon, à partir de ça, on va essayer de leur montrer des statistiques, en revendiquant des droits aux autres pions. Quitte à faire des, je sais pas, des pressions, soit au conseil de ville, monter Québec, en faire d'autres. Je veux dire, peut-être notre action serait dans ce sens-là, mais je veux dire, on ne peut pas tout changer d'un coup. Je comprends très bien le sens de ta question. Mais on essaye, tu sais. Tu sais où qu'on va frapper, on ne sait pas. C'est un des objectifs, puis à long terme. Puis je me dis, écoute, la grosse passe, c'est pas nous autres qui va changer, qui va régler les problèmes d'hébergement ici à Drummondville, tu sais. Ça veut dire que le député, puis personne ne peut le régler aujourd'hui. C'est pas nous autres qui va le faire, tu sais. On ne se donne pas le rôle de régler le problème d'hébergement à Drummondville. On n'a certainement pas le pouvoir. Oui, mais même ceux qui ont le pouvoir, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes avec ce type de besoin-là, besoin d'hébergement, dans le sens que quand un bonhomme est devenu improductif, on le tasse, on le met dans un garage. C'est le système qui fait que c'est comme ça. Je veux dire, le gars, il rapporte plus d'argent, on le tasse dans un coin, c'est la même chose avec les jeunes, on les met à l'école pour qu'ils deviennent de futurs productifs. Et dans ce sens-là, même si on comble les besoins d'hébergement, ça ne résout pas le problème pour autant. Le problème, les gens, c'est qu'ils sont tassés dans les coins, ils sont inutiles, puis ils deviennent des parasites, puis les gens tassés dans le coin, ils deviennent de plus en plus isolés, marginalisés, puis ils se détruisent eux autres. Le problème vient du fait du système économique, politique, qui fait que ces gens-là se ramassent là, maintenant. Et puis dans ce sens-là, je pense, en tout cas, c'est pas... le conseil municipal n'est pas conscient de tout ce problème-là, lui non plus. D'un côté, je veux dire, on est conscient qu'on ne peut pas changer le système. Mais on peut tout de même faire en sorte que les gens ne soient pas tous victimes de ce système-là. Puis je me dis, si on dit, mais t'es pas nécessairement pogné toute ta vie, justement qu'on dit qu'il y a une possibilité de relèvement, puis c'est pas les autres nécessairement qui vont assurer ton relèvement, la personne déjà, ou le groupe, ou encore les gens qui sont dans le besoin de manière urgente, ou même chronique ou autre chose, ils vont justement sentir qu'ils ne sont pas nécessairement une victime condamnée pour tout le temps de leur vie. Le travail aussi, présentement, on travaille beaucoup. Je veux dire, actuellement, il y a des gens qui nous appellent, des personnes âgées. Ils ont 7, 8 enfants, puis ils t'appellent parce qu'il n'y a pas personne qui va faire le ménage. Ils sont en train de crever dans leur coin, il n'y a personne pour s'occuper d'eux autres. Je veux dire, notre travail, à nous autres, là, on se dit, on s'informe toujours, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a une famille? On essaie de faire un travail auprès de cette famille-là, pour les sensibiliser au problème qu'il y en a un d'entre eux qui est en train de crever, puis pourquoi ils ont recours à une bénévole, au lieu que, peut-être un soir, par 2 semaines, qu'il y en a un sur les 6 à tour de rôle qui vient. Je veux dire, le travail est un peu difficile. Ça, c'est un peu du côté du rôle des bénévoles de votre groupe, c'est ça? Les usagers, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans tout ça, eux autres? On a défini ça un peu tantôt en parlant de l'objectif, l'idéologie de tout ça, mais est-ce qu'ils ont un rôle précis à l'intérieur de votre groupe? Premièrement, le rôle, en tout cas, c'est qu'on leur demande de faire connaître leurs besoins. Parce qu'actuellement, je veux dire, j'ai l'impression que les gens sont vraiment mal pris dans des réticences, mais c'est assez écœuré qu'ils ne font plus rien pour s'en sortir. C'est peut-être ça, de faire connaître leurs réels besoins, que nous, on essaie de les orienter, soit vers des services qu'on sait qu'ils pourraient répondre, ou bien sûr, comme nous, on essaie de trouver des solutions à ces problèmes-là. Par la suite, comme on disait, c'est qu'on leur demande de ne pas être seulement des consommateurs. Dans le sens où nous autres, on va chez eux, à un moment donné, eux font aucun effort. Que ce soit toujours à nous de faire des efforts. C'est en même temps le rôle des bénévoles de travailler auprès de ces gens-là, en leur aidant un peu dans ce sens-là. Dans votre organisation, il y a... Est-ce qu'il y a un secrétariat permanent avec une permanente? Puis... Actuellement, il y a moi comme permanente au centre. Il y a une personne qui s'appelle Béatrice Robida qui est là comme secrétaire, mais c'est une bénévole à temps plein qui vient tous les après-midi. Puis il y a un comité provisoire de 8 personnes dont font partie Lucien et Denis. Et ce comité provisoire-là, il fait quoi présentement? D'abord, on ne veut pas être un conseil d'administration. Au départ, là, on veut être un comité qui appuie Nicole, qui participe là, aux décisions puis aux tâches. Puis que le centre d'action bénévole, là, je pense qu'on l'a tous à cœur comme elle. On veut l'épauler puis lui aider à tous les niveaux.
de ça. Ça, c'est son action présentement. Du coup, ben, peut-être avant de continuer plus loin, ça serait de dire où vous êtes situé aussi, où on peut vous rejoindre, puis comment. Le local qu'on a, on n'est pas riche, mais là, reste à gauche au centre culturel. C'est ça le local qu'on a. C'est-à-dire que les gens qui veulent venir nous voir, ils prennent les grandes portes pour les spectacles. Puis tout de suite à gauche, nous, le local est là dans le vestiaire. Ah oui, il y en a un à droite, puis il y en a un à gauche aussi. Nous, on est à gauche, parce qu'à droite, il y a encore plein de sport. Tout ça. Puis comme numéro de téléphone, c'est 478-3748. C'est ouvert à tous les jours, c'est-à-dire tous les après-midi, d'1h à 5h. Il y a quelqu'un pour répondre aux besoins et aux demandes. C'est bien 478-3748, c'est ça? Ah, OK. Maintenant, du côté financement, avez-vous un moyen de financement quelconque pour faire fonctionner votre groupe, toutes les actions dans votre groupe? Bon, c'est un des défis qu'on a à relever, puis je pense que ça sera toujours un défi qu'on a à relever. Allez, jusqu'ici, on a une garantie morale d'avoir au moins 3 000 $ de la Caritas, la Commission des œuvres, la Fédération des œuvres. C'est une garantie morale. On a eu aussi un octroi là, du CSS dernièrement. Ce n'est pas nécessairement un octroi en termes de salaire parce qu'ils se sentent un petit peu solidaires, mais ils ne veulent pas s'engager nécessairement à le donner à chaque année. CSS, c'est quoi ça? Bon. Après, ben, on va essayer de trouver des formules d'autofinancement. Mais il reste que c'est toujours assez flou, la demande de financement. Tout ce qu'on veut dire au début, lorsqu'on a engagé Nicolas, donnant un exemple, bon, on était sûr de 6 semaines de salaire. Je me dis, mais le fun que Nicolas embarque dans un projet, une aventure comme ça qui est plus ou moins là, sécuritaire. Là. Mais je me dis, la Fédération des œuvres a tout de même dit cette année, lorsqu'elle a fait ses collectes, soit dans les maisons, dans les églises, qu'elle voulait s'orienter vers des projets de type communautaire. Bon, on espère qu'on est bien compris comme ça, comme un des projets de type communautaire au niveau de Drummondville. Et je sais en quoi la population a donné de l'argent en disant que ça pourrait servir à ça. Alors, bien sûr qu'il y a même un engagement moral aussi face à la population. Puis je me dis, il y a eu aussi certaines pressions qui s'est faites auprès de certaines églises qui voulaient absolument qu'il y ait une pluralité sur des projets communautaires. Alors, même on espère qu'on sera. À fin du compte, l'argent de Drummondville devrait demeurer à Drummondville pour aider les gens de Drummondville. Oui, mais donne un exemple. Bon, on nous a garanti 3 000 $, mais déjà, pour la campagne de cette année, avec Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste, on a déjà ramassé dans ces deux quartiers-là le 3 000 $. Alors, je me dis, bon, c'est tout de même une bonne partie, mais il reste que si ils sont fidèles avec ce que nous ont dit, bon, normalement, on devrait en avoir plus. Après, ils l'ont dit à la population, lorsqu'ils ont fait de la collecte, puis ils l'ont dit à nous autres aussi. Alors, on espère que ça va être plus que 3 000. Normalement, ça devrait être plus que 3 000. Il me semble que l'action communautaire, justement, en opinion, c'est tellement plus valable que l'action juste dépannage ou charité individuelle. Il me semble que rendu en 75, là, tout le monde hop dans ce sens-là. Pour ça, moi, j'ai foi à la Fédération des œuvres. Cette année, ils ont promis 3 000. Peut-être l'an prochain, ça sera 6 000. Parce que si on était déchargé du souci d'argent et de finances, c'est pas des besoins qui manquent qu'on pourrait se donner ailleurs. Il me semble que ça devrait être secondaire, une tâche qui revient à d'autres. Vous avez parlé d'autofinancement tantôt. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus un petit peu ou c'est juste à l'état de projet de réflexion? Actuellement, c'est qu'on essaie de présenter des projets. Présentement, on va présenter un projet au commissariat à la jeunesse, au loisir et au sport. Ce qui paraît qu'actuellement, il est seulement là. On pourrait avoir de l'argent parce qu'il reste des fonds. Puis l'année 75 a terminé. Puis on se dit peut-être qu'on pourrait avoir de l'argent de là. Puis un projet actuellement, là, je ne sais pas si on peut se permettre d'en parler, c'est au centre culturel. Peut-être, probablement, c'est que la ville maintenant a décidé de donner l'opération du bar centre culturel à un organisme à but non lucratif. Là, je veux dire, nous, le centre d'action bénévole, on a pensé peut-être à prendre cette charge-là. Mais là, je veux dire, le problème, c'est qu'il faut du personnel pour travailler. Puis en plus, c'est probablement ouvert 7 jours par semaine. Donc, c'est des responsabilités de plus pour nous. Mais vous n'avez pas pensé de demander carrément une subvention au conseil de ville? Non. Non? Je trouve ça bien.
C'est pas vrai. On va plus faire ça avant les élections. On a eu une expérience un peu malheureuse dans le sens qu'on avait déjà demandé au comité de citoyens, c'était un peu dans ce but-là, et on avait eu une réponse bien négative. C'était pas une question de local à ce moment-là. Oui, il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses aussi. Je me souviens de ça. On va essayer ça. Oui, il faut même vérifier si c'est une priorité. Non, c'est qu'on se rend compte, par exemple, qu'il y a 650 000 qui sont mis en loisirs et sport, puis il n'y a absolument rien du côté action communautaire. Puis je trouve que c'est un peu disproportionné dans ce sens-là. On va être dans 5 ans, ça va coûter $1 million, puis l'aide aux citoyens, on n'en parlera pas encore. T'sais. Dans ce sens-là, le conseil de ville aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Centre de référence, il paraîtrait que vous faites quelque chose aussi de ce côté-là. C'est quoi le centre de référence à l'intérieur de votre organisme? Le centre de référence, c'est un service qui est mis sur pied présentement. C'est-à-dire que le centre d'action bénévole est fiché de tous les organismes, tous les services communautaires existants dans la région de Drummondville présentement. Le centre de référence, c'est pourquoi on le fait premièrement. C'est parce que souvent, il y a des gens qui sont aux prises avec des besoins, ils ne savent pas à qui s'adresser, qui peut répondre à ce besoin-là. Nous, on se dit, c'est en faisant un fichier dessus, c'est nous, on l'apprend, puis on va donner le renseignement à la personne. Mais c'est qu'on ne veut pas se limiter strictement, donner un numéro de téléphone que la personne appelle. Je veux dire, on n'est pas Bel Canada ou tout ça. Là. Je veux dire, en plus de ça, c'est que nous, on se soucie un peu de l'aide morale qu'on pourrait apporter à la personne. Je veux dire, une personne qui est aux prises avec un problème de logement, supposément. Je veux dire, c'est qu'il y a d'autres problèmes peut-être autour d'elle, où nous, on pourrait agir, ou lui aider même à s'en sortir. C'est qu'on veut être un soutien moral en même temps. Aider à faire des démarches, soit l'envoyer voir des gens, des individus en particulier, ou des organismes existants. Notre fichier, il nous aide à ne pas faire de duplication de services. C'est déjà ce là on ne veut pas dédoubler ceux qui ont en place, même qui remplissent leur rôle. Comme dans d'autres domaines. C'est une réaction qu'on a eue au tout début de la part des services et des groupes populaires et même des clubs sociaux. On a dit, bon, une autre chose de plus à Drummondville qui va venir nous doubler. Alors justement, on ne veut pas donner un service qui existe déjà. Donc, on dit, le centre de référence, justement, nous aide d'abord à savoir, mais à telle demande et à tel besoin, mais tel groupe social ou tel club social répond. Alors, on va le référer pour ne pas doubler. Puis justement, si le service existe, puis s'il est bon, il est efficace, bon, pourquoi nous autres, on viendrait doubler? C'est de la perte d'énergie. On n'est vraiment pas là, on ne veut vraiment pas entrer dans cette optique-là. Ça, Ou bien encore, je me dis, s'il existe, je veux dire, il y a des organismes qui se disent faire des choses. Je veux dire, jusqu'à quel point on peut vérifier qu'ils le fassent. Je veux dire, nous, on est un organisme peut-être qui pourrait les pousser, mais peut-être pas pour le vrai, ce qu'ils disent. mais dans ce sens-là, le centre de référence, c'est pas un peu la poursuite de l'objectif d'un projet perspective jeunesse qui avait lieu cet été, là, un Pharmatech. Est-ce que vous avez réussi à récupérer toute la documentation qu'eux avaient? Pharmatech, lorsqu'ils ont laissé le projet, ils nous ont envoyé la documentation de ce qu'ils ont. Actuellement, il y a Communication Québec aussi qui nous a envoyé la documentation lorsque la grève de poste va être réglée. Puis on va fonctionner un peu avec tout ça. C'est avec ça que fonctionne. C'est un projet aussi, quand même, je parle de la collaboration. Encore, bien sûr, on commence, là. Mais si c'est vraiment dans le style d'être collaborateur avec des groupes là, qui se disent donner des services. On n'est vraiment pas en compétition. D'ailleurs, je ne m'intéresse pas d'être en compétition avec des services qui répondent à des besoins. Actuellement, je veux dire, on collabore comme au service social et plusieurs services intégrés dans le bâtisse, l'unité sanitaire, médecine préventive, tous ces organismes-là. Eux, c'est qu'ils ont des fichiers, je veux dire, ils ont des demandes auxquelles ils ne répondent pas. Il y a une collaboration avec eux dans le sens qu'ils servent un peu notre objectif, ce à quoi nous, on veut répondre. Lorsqu'ils ont des cas qui pensent que ça satisfait, je dis alors, ils nous envoient ça. Nous, on essaie de répondre le mieux possible. Mais on est en rien obligé aux demandes qu'ils nous envoient. Vous êtes combien présentement à travailler? Là, Comme bénévole? Oui, comme bénévole. Actuellement, depuis 3 semaines, on est 28 bénévoles. 28. Bénévoles. Mais maintenant, sur 28 bénévoles, disons qu'ils ne sont pas tous en service, comme on pourrait dire. C'est qu'on essaie de répondre en même temps au goût des bénévoles. On ne va pas leur imposer un service parce qu'ils sont plus efficaces dans les services qu'ils aimeraient et tout ça. Puis en même temps, c'est qu'on essaie de les ajuster aux demandes. C'est tout ça, d'essayer d'ajuster tes bénévoles, le service qu'ils vont faire, puis en plus, d'essayer de répondre à un besoin qui t'est demandé. Actuellement, c'est peut-être le problème auquel on fait face, c'est que les demandes
ne correspondent pas à ce que les bénévoles nécessairement voudraient faire. Mais c'est quoi que les bénévoles voudraient faire, justement? La plupart des bénévoles, disons actuellement, c'est surtout les visites amicales. Dans le sens d'aller peut-être auprès d'un malade, un réconfort auprès d'un malade, une surveillance auprès d'une vieillard, supposons, pour permettre à l'autre de sortir en attendant. Parce que souvent, ils sont près de la maison pour la garde de l'autre, tout ça. Donc, ça pourrait être aussi, actuellement, les bénévoles, supposons, qui font des réparations de linge, des choses comme ça. Mais les demandes qui nous viennent, pour voir la distance, les demandes qui nous sont faites, premièrement, c'est qu'on a l'air d'être perçu comme un service de ménage. C'est-à-dire qu'on va nettoyer les gens, les maisons des personnes. C'est vraiment pas ce qu'on veut faire. Je veux dire. On ne dit pas qu'on le fait absolument pas. Je veux dire, c'est très urgent. Si les gens sont dans une situation X, là, que nous, on considère que c'est exigeant, on y va. Mais sinon, je veux dire, on ne va pas être un service de dépannage pour les ménages. C'est pas des bonnes qu'on a. On voit d'autres services que ça. Dans ça, je veux dire, non, c'est pas tous les services, c'est ce que je pourrais donner comme exemple. Bon, actuellement, supposons au niveau de la vieillesse, on a une personne qui, sa femme est un cas sénile, c'est-à-dire qu'elle a perdu la raison et tout ça. Lui, il est pris à la maison 24 heures par jour, parce qu'actuellement, à Saint-Georges-Frédéric, il n'y a rien qui débouche là. Il est pris avec 24 heures par jour. S'il la laisse en barrant les portes, il est responsable. S'il arrive quelque chose, c'est le dans la maison. Nous autres, on se dit, là, du point de vue humanitaire, peut-être envoyer une bénévolat 2 soirs par semaine, ou l'après-midi. Permettre à cette personne d'aller faire des commissions, de sortir, se changer les idées un peu, en surveillant une personne. Puis après les premières visites faites, c'est un besoin, là. C'est un besoin d'écoute puis d'amitié, tu sais. Ces gens-là sont fiers que quelqu'un s'intéresse à eux autres, tu sais. Prennent le temps de les écouter, ils les acceptent tels qu'ils sont, ils ne se sentent pas jugés. Fait que tu ressens ça, tu sais. Les gens sont contents de parler, puis ils ne veulent pas qu'on se parte, puis tout ça. C'est là qu'on voit qu'il y a des lacunes de ce côté-là aussi. Ces gens-là sont bafoués par la société tant qu'ils trouvent quelqu'un qui leur donne un peu de considération puis de respect. Ça aussi, c'est un aspect important. Puis je pense, déjà, dans un exemple, je pense qu'il nous dit que le relèvement, il doit commencer d'abord par un contact humain. Puis justement, relever la personne. C'est un exemple, je pense, qui nous dit que le relèvement, tant qu'on le voit d'une manière idéale, ben, on le voit par étapes. Puis on veut tout de même commencer par établir une relation humaine, où la personne a respecté dans sa dignité, dans ses difficultés. Puis aussi, justement, on essaie avec elle de trouver ce qu'il y a de fort, et de lacune aussi, de la cause, puis aussi trouver comment elle peut un petit peu trouver confiance en elle ou faire quelque chose, puis faire quelque chose avec l'autre. Peut-être le rôle de bénévole, c'est ça, c'est leur faire voir où ils pourraient s'adresser, peut-être pour solutionner des problèmes, peut-être leur faire connaître un autre milieu social. Souvent, tout ça, ça se tient ensemble. Peut-être pour les sortir de ça, pour les amener ailleurs. Mais le rôle que vous voulez faire, ça ne peut pas se faire à l'inverse, partir d'une collectivité puis aller vers l'individu après, ou non, au lieu de partir de l'individu, aller vers la collectivité. Nous, on s'est dit, on commence par un regroupement au départ. Puis je veux dire, c'est qu'on a constaté qu'il fallait peut-être commencer par un contact individuel pour en arriver à la communauté. Nous, c'est le procédé qu'on a vu plus efficace, par exemple. Non, quand je parle de collectivité, c'est en termes de projet collectif. Je pense qu'on ne veut pas manquer notre coup, hein. On est mieux de partir d'eux autres, quand même c'est des individus, ça va être plus long, hein. Mais là, c'est eux autres, ça va être le besoin à eux autres, ils n'ont pas encore des choses qu'on va penser pour eux. C'est tellement important. On peut décider, nous autres, d'en haut, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis on peut enlever justement en bas avec eux autres, puis c'est pas ça du tout. On peut manquer notre coup, tu sais. C'est pas tellement ça que je voulais dire. C'était plutôt à partir d'un projet au niveau d'un quartier, ou tout ça. Essayer de solidifier tous ces gens-là ensemble, à travailler à ce projet-là. Et non pas, je veux dire, c'est à l'intérieur de la réalisation du projet que la solidarité va naître entre les différents individus qui vont composer cette collectivité. En tout cas, ça, c'est une autre façon. C'est ça, il a pensé. De toute façon, nous, on parle de regroupement. Je veux dire, on peut peut-être le faire par quartier parce que souvent, c'est plus facile. Mais quelle personne allait voir? Je veux dire, le quartier, nous, on ne connaît pas présentement. Je veux dire, on arrive dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je veux dire, avant de penser à partir d'un projet, il faut que je connaisse des individus là-dedans, motivés de faire quelque chose. Je ne veux pas arriver avec mon projet et dire, tu quelqu'un qui est intéressé.
c'est comme ça. Oui, puis au départ, il serait peut-être pas pareil à embarquer, tu sais, dans un projet, il y a des gens là, qu'on veut rejoindre. Pour ça, je me dis, d'après moi, là, comme Denis disait, là, le contact humain, le contact d'amitié, commencer une relation de confiance, tu sais. Puis petit à petit, ils embarqueront là, mais je suis pas mal assurée quand même, si on lançait une invitation, ils répondraient pas. Ils répondraient pas. Non, puis moi, je me dis que ça fait peut-être des fois, là, on prend un exemple, bon, un jeune, là, bon, peut-être depuis 15 ans à l'école, on lui dit que tu es en bon à rien, tu es capable de rien faire. Tu sais. Puis nous, on arrivait en confondant, on disait, tu es capable de faire quelque chose. Je me donne l'exemple d'une personne qui est divorcée ou autre chose, ça fait peut-être 10 ans qu'elle se faisait dire par son mari, bon, tu es capable de rien faire. Tu sais. Oh, tu sais, ça change pas comme ça. On va quand même lancer un appel à la population dans le sens que s'il y a des gens qui sont intéressés à collaborer avec vous autres, il n'y a rien qu'à vous contacter. Le numéro de téléphone qu'on a donné tantôt. Puis, dans ce sens-là, la télévision communautaire vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et ça me ferait plaisir de vous voir parmi nous, être parmi ces réunions pour découvrir encore le message de la parole de Dieu. Et je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci. Demeure à chacun.